C'est un des plus vieux métiers de l'histoire de l'humanité, hein. Voilà. Tout seul, sans téléphone, sans ordinateur, dans des conditions de vie un peu dures, mais je pense que le jeu en vaut la chandelle. On a le plus beau bureau au monde. On est dans une formation pour devenir berger ou vacher en alpage. On a certaines journées où on est en cours classique dans une salle de classe, quoi. Mais concrètement, la plupart du temps, nos journées, c'est plutôt dans des endroits comme ça, là, à la montagne. Ouais. Là, du coup, on va aller garder les brebis là-bas en haut, derrière la petite colline, là, dans la combe. Les brebis, quand elles mangent, elles ont un biais, c'est celui de monter. Du coup, c'est assez cool de les faire partir d'un endroit comme ça et de les laisser monter naturellement en mangeant. Un animal seul, inutile d'envoyer le chien. Une petite serre comme ça, hop, je la mets comme ça sur le dos, hein, tchoc, tchoc, pipoune, file. D'accord? Et après, hop. Voilà. Voilà. Et puis je la ramène donc vers le troupeau. Okay. Ce qu'on va faire, d'ailleurs, vous allez me suivre. Le but du métier de berger, c'est de conduire un troupeau déjà et d'engraisser l'animal pour qu'il soit dans sa forme maximale quand il va descendre au mois de septembre, octobre. Une partie importante aussi qui est les soigner et les protéger du loup, notamment en mettant des parcs ou des chiens de protection. Tu vas avoir des animaux qui vont servir pour faire du lait et tu vas avoir des animaux qui vont servir pour faire de la viande. Il y a aussi un but écologique, on va dire, parce qu'il faut quand même entretenir cette montagne. Il faut qu'il y ait des prairies, et pour qu'il n'y ait que des prairies, il faut qu'il y ait des bêtes qui mangent, parce que des machines ne peuvent pas monter en altitude comme un berger avec son troupeau, quoi. La formation dure 7 mois, on a commencé au mois de mai et on terminera au mois de novembre. Et dedans, il y a 10 semaines de stage. Ça va être de l'élevage de chiens, du soin pour les animaux, ça va être de la botanique pour reconnaître différents types de plantes ou de prairies. Un tarot surprise. Là, on a du plantain. Ça, on a appris aussi. Ça, c'est quoi? C'est la plante qu'on a vue l'autre jour, là. Hier, d'ailleurs, avant-hier. Fléole. Il se trouve qu'on est sur une formation un peu particulière, hors norme, hors cadre, où on se retrouve dans des coins et des ambiances un peu particulières. On essaie d'expliciter au maximum, d'expliquer ce qu'on fait, ce qu'on voit. Alors le stop. Ah mais c'est bien ce truc-là. Amener. Comment on évalue nos stagiaires il n'y a pas de notes. On est vraiment sur des évaluations de capacité. Est-ce qu'il est capable de bloquer une vache? Est-ce qu'il est capable d'assurer un soin? Est-ce qu'il est capable de déplacer un troupeau de brebis en se plaçant au bon endroit, en prenant en compte la météo, les aléas et le terrain? Elle a quoi là? Elle a une boiterie à la patte arrière droite. C'est une technique pour les asseoir en fait. Et une fois qu'elles sont assises, on les laisse pas sur le bassin, on les met légèrement sur le côté et ça les immobilise. Attention les filles, hein. Il est en train d'attacher la vache. Ça va ma belle, ça va. C'est pas juste l'image qu'on a du berger quand on le croise par beau temps dans la montagne et qui regarde ses brebis. C'est aussi des journées qui attaquent à 5-6 heures et qui finissent à 20h, 21h. C'est dehors par temps de brouillard et d'orage. Puis tout seul, sans téléphone, sans ordinateur, parfois dans des conditions de vie un peu dures, tu peux ne pas avoir d'eau ou d'électricité dans ta cabane. Ouais, c'est pas une vie facile tous les jours, mais je pense que le jeu en vaut la chandelle, c'est pour ça qu'on fait ça. Alors là, on est en train de plier des filets dans lesquels il y avait des brebis avant. C'est ça le plus chiant, c'est de travailler dans la pente. Parce que du coup, t'es déséquilibré, tu sais pas comment tenir ton truc, ça te traîne dans les pieds. C'est un peu physique, ouais. Tu plies? Je te tiens ça. J'ai fait une première carrière en étant militaire. Après, j'ai tenu un magasin avec mon épouse pendant 26 ans, mon bureau de tabac. Et là j'ai dit maintenant, je fais ce que je veux faire. Plus jeune et ado, moi, mon truc, c'était de me dire que plus tard, j'irais vivre avec mes chèvres à la montagne et que je fabriquerais mon petit fromage. Et ça y est, je m'en rapproche un peu, finalement. Tension égale résistance par intensité. Pourquoi ça nous intéresse pour les bêtes? La formation est entièrement financée par la région. Donc en soi, elle nous coûte rien du tout, à part l'achat de matériel, du coup, qui sont nécessaires pour se balader en montagne. Toutes les fleurs qu'il y a, toutes les plantes et tous les animaux qui vivent ici juste grâce à ça, c'est beau quand même. C'est cool comme école, on a un sacré bureau, quoi. À mon avis, là, on peut pas avoir mieux, quoi. Moi qui étais dans un bureau de tabac sur 27 mètres carrés, entre 4 murs, et là je me retrouve
avec des hectares et des hectares et des montagnes en face. C'est un des plus vieux métiers de l'histoire de l'humanité. Hein. On produit quand même des biens agricoles, des biens alimentaires. On ne peut pas tricher, c'est la vie dans toute son entièreté, dans sa beauté, mais aussi ses côtés rudes, la mort, le sang. On est au contact du vivant, voilà, dans son entièreté. Pas de frigo, l'abreuvoir. Voilà. Double fonction. Faire boire les vaches et faire boire le berger. Les bibines là, ouais. Vous les mettez mais à l'autre bout. L'arrivée d'eau est de ce côté, ça pousse la vase à l'autre bout et les vaches boivent correctement. Je sais bien que c'est un peu plus frais, mais vous les déplacez.